Aujourd'hui, tu peux avoir la meilleure offre du monde, mais si ce que tu dis ne provoque rien, eh bien justement, tu ne vendras rien, ok? Donc, l'émotion, il faut vraiment que tu prennes en compte que l'émotion dans le marketing, dans ta communication, eh bien, ce n'est pas un élément de ta stratégie de communication à prendre à la légère. Ce n'est pas un bonus, c'est vraiment un pilier, le pilier, c'est-à-dire le point de départ de la PDD de ton persona ou de ton client cible typiquement, ok? La PDD, c'est la prise de décision. C'est ça qui va l'aider justement à prendre une décision, soit à venir s'abonner, à venir liker, commenter, prendre un rendez-vous avec toi, suivant l'appel à l'action que tu lui mettras en avant dans un de tes contenus. Et ce qui fera qu'il passe à l'action, ben justement, c'est quelle émotion tu vas lui faire ressentir. Ok? Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'émotion c'est vraiment le pilier le plus important et surtout comment en faire une force dans ta communication. Ok? Donc nous, on se retrouve pour l'épisode 2 sur le neuromarketing, le rôle des émotions dans l'acte d'achat, comme tu peux le voir marqué ici avec la mind map. Et du coup, l'idée, ça va être de reprendre sur ce qu'on a pu voir dans l'épisode 1. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller checker la vidéo du coup du neuromarketing épisode 1 avant de partir sur celle-ci. Ok? Donc, petit rappel néanmoins, sur l'épisode 1, on a pu s'inspirer des travaux de Christophe Morin, l'auteur du livre Le neuromarketing, le nerf de la guerre. Comme j'ai pu le dire, mon ami Timéo lui s'en sert pour la vente et moi pour le marketing, mais les deux sont reliés. Et en fait, ce monsieur, lui, il a porté ses travaux sur justement un autre scientifique, monsieur MacLean, qui a travaillé sur les trois cerveaux du neuromarketing qui vont venir influencer le persona dans sa prise de décision. Ok? Petit rappel encore une fois, dans les trois cerveaux, on avait pu voir qu'il y avait le cerveau reptilien. Ce cerveau-là, il va venir toucher à tout ce qui est primaire, l'instinct, la survie. Il a besoin justement d'une accroche visuelle forte qui va permettre de rester sur la vidéo, notamment un bon hook tout simplement. Ensuite, on a vu qu'il y avait le cerveau limbique, qui est du coup le cerveau des émotions, qui va permettre justement de descendre dans les émotions pour remonter et faire ressentir des montagnes russes à votre prospect pour l'aider justement à prendre une décision à la fin de la vidéo et tout ça en contextualisant bien évidemment, soit avec du vécu, soit avec une image mentale, peu importe, ou un exemple que vous connaissez. Et à la fin, vous allez venir satisfaire le cerveau néocortex, qui est le troisième cerveau. Quand je fais ça, du coup, on voit pas, mais du coup, je le fais là, qui va justement lui venir permettre de venir rationaliser la prise de décision qui aura été prise avant justement avec le cerveau limbique via justement des partages de témoignages vidéo, des partages de chiffres clés qui démontrent du coup votre expertise ou ce que vous vendez ou ce que vous proposez, des KPI que vous mettez en avant, etc. Ok? Donc du coup on avait pu voir tout ça, on avait pu voir du coup ce que ça a changé au sein de votre communication et on avait pu voir également justement comment adapter ça sur vos contenus, c'est-à-dire sur les carousels, sur les réels et sur les posts que vous mettez en avant d'un point de vue structuration pour les scripts, pour autre chose, comment du coup ça allait changer sur la suite. Et donc là, à partir de la première vidéo, vous avez déjà les bases du neuromarketing et là on va venir développer la suite tout simplement et appuyer un chouïa un peu plus sur le rôle des émotions. Ok? Donc, le neuromarketing épisode 2. Donc le thème de cette vidéo, ça va être évidemment le rôle des émotions dans l'acte d'achat, ce que le marketing oublie quasiment tout le temps. Et l'objectif de la vidéo, ça va être d'expliquer comment l'émotion est la porte d'entrée pour toute prise de décision. Parce que oui, c'est pas uniquement pour le marketing, la communication, mais je sais pas si vous l'avez remarqué vous de votre côté, mais quand des fois vous essayez de négocier avec des amis, telle ou telle sortie, tel ou tel film, si vous voulez négocier justement par pure rationalité, ça va pas marcher. Par exemple, s'il te plaît, viens, on va voir ce film-là. Oui, s'il aime pas, il aime pas. Par contre, si vous le faites rêver, vous le projetez, dans le film il se passe ci, il se passe ça, il y a beaucoup d'action parce que justement l'acteur principal il fait les cascades lui-même. Ça a été tourné avec une caméra KD, non pas KD, IMAX, tout ça, patati patata. Le son c'est un son, nanana. Et en fait, vous allez projeter la personne et du coup, vous allez titiller justement ses émotions. Et du coup, elle va pouvoir prendre une décision, soit vous dire non, soit vous dire oui. Ok. Donc du coup, ça c'est l'émotion, c'est la porte d'entrée pour toute décision. Et pourquoi un contenu ou une marque qui ne fait rien ressentir, justement ne fait aucune vente. On va pouvoir expliquer tout ça dans cette petite vidéo. Et donc avant toute chose, on va commencer par le sommaire. Donc dans le sommaire, pourquoi l'émotion? Tout simplement, elle est
prioritaire. On va voir aussi le rôle de l'émotion dans l'attention, dans la mémoire et dans la décision. Ok. On va voir aussi ce que le marketing oublie souvent dans un point de vue émotionnel, qu'est-ce qu'il faut du coup se rappeler quand on va mettre ça en application, et enfin comment l'utiliser à nouveau dans votre contenu, dans votre communication, plus dans le contenu. Là vous allez vous dire oui mais Enzo, lors de la première vidéo tu m'expliquais déjà comment faire. Effectivement, vous avez les bases. Là on va entrer un peu plus en détail sur comment justement développer le côté émotionnel. Ok. Donc, on commence par pourquoi l'émotion est prioritaire. Donc, l'émotion, elle est prioritaire tout simplement parce qu'elle précède la logique. Ça veut dire qu'elle arrive avant que vous venez justement rationaliser justement votre décision, votre achat. Donc avant de venir rationaliser ça, ce qui va vous faire prendre une décision, c'est l'émotion que vous avez pu ressentir en voyant une publicité, en voyant justement par exemple une pub à la télé ou simplement en ayant eu le discours de quelqu'un qui vous vend quelque chose. Typiquement, moi je pourrais vous donner un exemple personnel juste après. Et en fait, les neurosciences ont prouvé qu'on ressent avant de réfléchir, d'accord? Donc avant de venir rationaliser, on ressent. Et qu'est-ce qu'on ressent? Les émotions. Donc l'exemple que je peux vous donner, il est très bête et il est très personnel. En fait, moi de mon côté, quand je ne suis pas en train de travailler tout le temps, ça m'arrive de pouvoir jouer à la console, un petit peu comme chaque être humain qui aime bien souffler. Donc j'aime bien, c'est vrai, jouer à la console. Et là, il n'y a pas longtemps, je suis parti à Micromania pour m'acheter justement des protège cartes parce que je fais aussi des jeux de cartes de mon côté pour jouer avec des amis. Et en fait, il n'y en avait pas. J'arrive au magasin avec ma chérie. Et en fait, on s'y arrête et au moment de repartir, on croise les deux vendeurs, la dame et le monsieur qui étaient là. Et la dame, en fait, elle regardait la télé du magasin avec en publicité le nouveau jeu Mario Kart World sur la Nintendo Switch 2 qui est en train de sortir là. Donc je pense que quand cette vidéo sera sortie, la Switch sera sortie. Mais quand j'y suis allé, la Switch était encore en précommande un jour avant. Et en fait, on passe, et au moment de sortir, du coup, on sympathise avec du coup la dame parce qu'elle est enjouée. Ça se voit qu'elle a envie de jouer au jeu, elle a hâte, alors que celle qui vend à la base les produits. Et du coup, ça fait quand même rire. Du coup, on discute avec elle, avec ma conjointe. Et au moment de discuter avec elle, et en fait, elle nous dit d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour avant la précommande de la Switch, la fin de période de précommande de la Switch. Et après, du coup, quand la précommande sera terminée, il n'y aura plus de Switch 2 avant un long moment parce que justement le Japon est en rupture de stock et nous on va être en rupture de stock après le Japon, enfin après que là quasiment la fin de la période de précommande. Du coup moi je me dis oui, bon je connais le marketing, je sais comment ça marche. Après moi de mon côté la Switch je comptais la prendre mais pas de suite parce que bon il n'y en a pas forcément l'utilité de suite, puis elle coûte assez cher quand même, je crois qu'elle coûtait 510 € et si on prenait un jeu en plus ouais ça faisait vraiment très cher la console et du coup moi ça m'intéressait pas spécialement de suite. Et du coup, je dis oui, bon, je sais, mais bon, je verrai plus tard, nanana. Et au moment de repartir, elle nous dit que la Switch qu'on a à la maison, on peut la revendre à Micromania et que exceptionnellement, pour justement la période de précommande, ils la reprennent plus cher qu'initialement. Donc là, du coup, ça maintient mon côté un petit peu cerveau reptilien. Il y a un bon hook, c'est intéressant, je veux savoir la suite. Et du coup, je lui demande, oui, mais par hasard, c'est laquelle Switch que vous reprenez? La Switch OLED ou est-ce que c'est la Switch basique? Et là, elle m'explique, non, on reprend les deux. On reprend les deux et pas à 50 €, on les reprend à partir de 120, 130, voire justement 180 €. Et du coup, j'étais, wow, en fait, ça peut valoir le coup, ça peut être super intéressant. Du coup, je suis très accroché à ce qu'elle me dit. Et là, elle me projette, elle me parle des jeux, elle me parle de plein de choses. Et du coup, au moment où on ressort du magasin avec ma chérie, on en discute et on se dit, en vrai, ça en vaut le coup, non? Et du coup, je me dis, bon, allez, écoute, c'est quoi, j'y retourne demain. Je prends la Switch et comme ça quand elle sortira on pourra jouer à Mario Kart, les personnages qu'elle nous a expliqués, les nouvelles courses, je suis trop hypé, je suis hyper content et oui bon j'ai fait mon pigeon. Et du coup au moment où du coup je ressors, on pourrait croire que je rationalise parce que du coup j'ai fait une affaire, en soi oui j'ai fait une affaire, mais en fait ce qui m'a poussé justement à l'achat de la Switch, ça a été comment cette vendeuse m'a projeté, comment elle a fait jouer mes émotions, mes souvenirs d'enfance avec les jeux Mario et le nouveau qui va arriver. Donc voilà, donc du coup bon, c'est un achat du coup quand même réfléchi parce que du coup on va venir rationaliser avec le cerveau néocortex, est-ce que j'ai bien fait, nanana, non parce que du coup j'ai aucune remise, elle me coûte super cher, et j'ai bien fait oui parce que du coup j'ai eu une très grosse remise, je peux revendre ma Switch justement qui est à la maison, la Switch OLED et tout ça, et donc du coup le jeu la Switch va me coûter beaucoup moins cher qu'initialement et je ne ferai pas d'affaires comme ça plus tard. Donc
Du coup, le cerveau reptilien, il est satisfait parce que du coup, les précommandes s'arrêtent et du coup, on reprend votre Switch. Ah, je veux en savoir plus. Elle m'explique et du coup, elle me projette dans les émotions avec un contexte. Du coup, d'enfance, imagine avec ci, nanana. Et à la fin, du coup, je viens rationaliser parce que du coup, je fais une affaire. Et c'est exactement comme ça que les émotions fonctionnent pareil dans le neuromarketing. Et ça marche pareil, justement, quand vous vendez un produit, un service, et etc. Patati patata. Donc voilà. Donc bon, je ne ferai pas de vidéo unboxing de la Switch 2, même si bon, je suis très content de venir la récupérer demain. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est le 5 juin. Donc voilà. Mais du coup, aujourd'hui, je ne vais pas la récupérer parce que j'ai du travail. Donc voilà ce qu'il en est pour les neurosciences, que du coup, c'est prouvé qu'on ressent avant de réfléchir. Je pense que c'était un super bon exemple. Et du coup, quand un message provoque une émotion, et bien en fait, le cerveau va l'identifier comme quelque chose d'important. Voilà, c'est pour ça que s'il n'y a pas d'émotion, et bien c'est pas utile, c'est pas important et on peut s'en passer. Ok? Donc, quand il n'y a aucune émotion, en fait, c'est filtré, c'est ignoré, c'est ce que je viens de dire. Et du coup, tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'émotion, c'est pas une opinion personnelle. Hein. C'est comment, tout simplement, on est câblé, comme j'ai marqué. C'est tout simplement comment, en fait, votre cerveau, il fonctionne. Voilà, c'est tout. C'est les sciences, les neurosciences. Donc, les exemples, l'exemple de la Switch était très parlant. Mais sinon, d'un point de vue communication, des vidéos qui te font rire, qui te font pleurer, ou qui te font te révolter, les vidéos polémiques, vous savez, souvent, en fait, te font rester jusqu'au bout de la vidéo. Ok. Ensuite, les pubs en fin d'année, comme Coca-Cola ou Apple, ne vendent rien directement, mais tu t'en souviens. Par exemple, là, je me rappelle, il y avait une pub sur Apple qui passait à la télé avec un jeune avec une coupe bizarre, assez atypique, on va dire, assez musclé. Il prenait des photos de lui, il y avait, comment ça s'appelle, une musique un peu, pas ridicule, mais un petit peu drôle. Et en fait, dans l'une de ces photos, justement, il y avait sa grand-mère en arrière-plan et lui, il voulait l'enlever de la photo. Et donc, en fait, sur le dernier iPhone, vous pouvez justement cliquer sur la photo, faire supprimer un élément de l'arrière-plan. Il va le supprimer et le remplacer par justement un fond intelligent. Voilà. Okay. Et en fait, cette pub, elle ne vendait rien. Et même dans cette publicité, c'était la grand-mère des fois qui prenait en photo le garçon. Et c'est un garçon qui était un adolescent assez âgé, enfin comme mon âge, hein, même un petit peu plus vieux et musclé et grand. Et c'est pour vous contextualiser. Et en fait, cette pub, elle ne vendait rien. Mais juste, en fait, vu qu'elle était drôle, comme là, on s'en rappelle. Et on se rappelle du coup que l'iPhone, il fait justement comment dirais-je, des compétences pour supprimer l'arrière-plan gratuitement. Et du coup, ça reste dans notre tête. Et quand on va acheter l'iPhone, on va pouvoir l'acheter, avoir ça comme argument. Oui, mais celui-ci, il fait ça, patati, patata. Même si ça ne sera pas forcément un argument rationalisant, mais un argument où l'émotion, elle a été assez montée, élevée. Ça se dit pas français ce que je viens de dire. Oula, ça se dit pas en français ce que je viens de dire. Mais du coup, vous avez compris un petit peu l'idée. Ok, donc pareil avec Coca-Cola, c'est pareil. Comme j'ai pu l'expliquer dans la précédente vidéo, avec, vous savez, l'effet justement de la plage, comment ça va vous projeter aussi d'un point de vue émotionnel pour pouvoir rationaliser l'effet d'acheter du coca, alors que justement, rien qu'une bouteille d'eau, ça peut vous désaltérer. Voilà, bref. Et maintenant, on va voir du coup le rôle de l'émotion dans l'attention. Du coup, pourquoi c'est important de mettre de l'émotion rien que dans le départ de votre vidéo, dans le hook de la vidéo. Donc, c'est parti. Donc, l'attention, en fait, c'est tout simplement une ressource limitée. C'est pour ça que si vous ne mettez pas d'émotion là-dedans, ça va être compliqué de maintenir une attention le long de la vidéo. Un exemple, par la suite après. Donc le cerveau reptilien, lui, il scanne, rappelez-vous, danger ou opportunité. Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? En fait, l'émotion visuelle, l'émotion verbale, l'émotion musicale que vous allez mettre en avant va venir créer une rupture, c'est-à-dire dans son schéma de scroll par exemple, et du coup ça va le faire s'arrêter sur votre vidéo, et après pour pouvoir le maintenir jusqu'à la fin de la vidéo, il va falloir jouer l'émotion dans d'autres aspects, notamment dans la mémoire et dans la décision. Ça sera plus dans la mémoire, ok. Donc avant de partir sur la mémoire, les exemples que je peux vous donner ici, avant toute chose, comme j'ai dit pour la Nintendo Switch, comment elle a pu faire justement la vendeuse quand elle m'a parlé justement du fait qu'elle pouvait revendre, enfin je pouvais revendre ma console pour l'avoir beaucoup moins cher, et bien là ça m'a mis justement de l'émotion, ça a mis mon émotion de façon un petit peu, ça l'a stimulé de façon assez forte, et du coup ça m'a intéressé d'en savoir plus, ok. Là c'était l'exemple perso pour la Switch. Maintenant, par exemple si vous avez, je sais pas si vous avez en tête la publicité Nike qui commence
par une respiration intense des fois à la télé, il y a un silence et puis d'un coup il y a une musique entraînante avec la fameuse phrase just do it. Enfin voilà, you can just do it, un truc comme ça. Et du coup, en fait, cette publicité, souvent peut vous faire arrêter de scroller. Typiquement, moi, ça m'était déjà arrivé d'être sur le canapé, de faire autre chose à côté pendant que du coup quelqu'un regardait la télé. Et en fait, quand la publicité passait justement au niveau de la télévision, quand la pub Nike est arrivée, je me rappelle, il y avait eu un silence. Du coup, ça m'a percuté, j'ai cru que la télé s'était éteinte. Du coup, j'ai regardé, et j'ai voyé ce qui se passait, c'est la personne a préparé ses lacets. Et d'un coup, il y avait une grande inspiration, et d'un coup, boum, elle partait courir. Et c'était une publicité pour des chaussures. Et en fait, après, il y avait justement le fameux logo Nike, you can just do it. Ou just do it, tout simplement. Je sais pas pourquoi je dis you can just do it. Et du coup, ça m'a permis justement de rester curieux, me titiller justement de l'émotion d'un point de vue, ouais, ça me motive parce que ça fait longtemps que je suis pas parti courir moi aussi. Et du coup, je sais que si j'ai besoin de m'acheter de bonnes chaussures de sport, je peux très bien aller à Nike grâce à la pub que j'ai pu voir. Ok, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, là, si on prend un exemple d'un point de vue un peu plus entrepreneurial par rapport à votre communication, vous pouvez très bien faire une story, enfin, la faites pas, mais c'est un exemple, hein. Ne la faites pas si c'est pas nécessaire, mais ça c'est un exemple typique, ok. Une story qui dit j'ai failli tout arrêter cette semaine, patati patata. Et bien là en fait la personne va rester justement pour comprendre pourquoi vous avez failli arrêter. En fait ça va maintenir une attention et c'est l'émotion qui va être derrière parce que du coup elle va compatir, elle va être curieuse, elle va limite avoir peur pour vous si elle vous soutenez et qu'elle voit que du coup vous avez fait arrêter. Oh non, pourquoi il va arrêter? Voilà, exactement. Donc du coup c'est comme ça que l'émotion entre en jeu dans l'attention. Ok, c'est comme ça qu'il faut vous en servir. Et pas juste une phrase bateau qui ne génère aucune émotion. Donc, pour pas complexifier la chose, je pense que vous avez déjà eu assez d'exemples sur l'exemple avec la Nintendo Switch. On va passer maintenant au rôle de l'émotion dans la mémoire. Donc là, du coup, on retient ce qui nous a touché, c'est-à-dire qu'un contenu 100% informatif, ça ne laisse peu de traces, ou ça ne laisse tout simplement pas de traces, on ne va pas le retenir spécialement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire, vous savez, le code civil ou le code pénal, parce que moi j'ai fait quelques temps en droit, j'ai fait 1 an de droit, excusez-moi, sans compter les années que j'ai fait au lycée. Alors oui, j'étais en filière professionnelle et j'avais du droit, donc du coup j'ai fait un peu de pénal, du constitutionnel, etc. Et en fait, quand vous allez lire le code pénal, lire le code civil, bien que ce soit intéressant, ça va pas être captivant. Vous allez bâiller, vous allez vous ennuyer, et vous allez quand même devoir apprendre parce que c'est les cours, tout simplement. Par contre, quand vous allez aller assister, parce que moi j'ai eu l'occasion de pouvoir assister à des séances au tribunal en correctionnel, en fait, là, vous allez être captivé parce que vous allez ressentir des émotions, parce qu'il va y avoir des événements marquants, il va y avoir des témoins, il va y avoir justement les avocats qui vont défendre leurs clients, un par un, il va y avoir un débat, et du coup, il va y avoir une sorte de danse un petit peu, comment dirais-je, défensive et attaquante, et du coup, ça va vous marquer. Et là, ça va créer de l'émotion. Du coup, vous allez plus avoir de souvenirs, de mémoire, vous allez plus facilement retenir ce qui vous a touché lors de cette séance au tribunal que retenir justement les textes, les codes, les articles de ce fameux texte. Et bien là, c'est tout à fait pareil avec la communication. Ok ? Donc en fait, une phrase qui crée justement une image mentale ou une sensation, ça va créer justement quelque chose de mémoriel, ce qu'on appelle justement un ancrage mémorial. Typiquement, les exemples que je pourrais vous donner, je les ai marqués. Là par exemple, tu te souviens de la pub d'Apple avec le mec qui danse tout seul, et là tu ressens sa liberté. Si jamais ça vous fait pas écho, en dernière nouvelle, Apple ils ont sorti une publicité à la télé sur TikTok d'un mec qui était assez musclé, grand, peut-être un peu de mon âge, mais un peu plus vieux sans doute, et avec une coupe très très étrange, avec une frange, et les cheveux qui lui arrivaient ici, une coupe au carré. Et en fait, il faisait de la muscu, il se prenait en photo tout seul, il n'y arrivait pas très bien, et du coup c'est sa mamie qui l'a pris en photo, et amené à le prendre en photo, il est devant un miroir, et sur le miroir, du coup on voit le reflet de la mamie qui prend en photo. Et lui, au lieu de garder la photo parce que c'est mignon, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de supprimer l'arrière-plan avec la nouvelle fonctionnalité d'iPhone, du tout dernier iPhone, qui l'a permis justement d'effacer
elle l'a mis sur la photo pour qu'il soit tout seul. Donc bon, c'est un peu ironique, la musique dans la publicité est un peu ridicule pour montrer que c'est un côté un petit peu gaguesque, on va dire. Et en fait, nous, bah, on va retenir du coup ce côté-là de cette pub parce que du coup c'est drôle entre guillemets, donc ça vous fait ressentir des émotions. Et quand vous irez acheter votre prochain iPhone, vous pourrez entre guillemets fournir comme argument de rationalisation à vos amis, à n'importe qui. Oui, mais dans cet iPhone, tu peux supprimer l'arrière-plan gratuitement. Voilà, donc en fait, c'est pas quelque chose de très rationnel, mais ça, c'est l'émotion que vous avez ressentie dans la publicité qui vous fera dire ce genre de, pas de bêtises, mais ce genre de caractéristiques, quoi. D'accord? Donc on retient ce qui nous a touché. Après, il y a aussi les slogans qui font sourire et qui te permettent de t'identifier, comme justement Just Do It de Nike ou Think Different par exemple aussi. Mais Just Do It, bah, justement quand vous voyez la publicité à la télé, et ben vous dites ok, je peux le faire. Je peux le faire bah, comme ces personnes qui sont motivées et du coup vous vous sentez appartenir à un groupe de personnes motivées, ça vous fait ressentir des émotions et du coup vous allez partir acheter des chaussures Nike alors que vous n'en avez pas besoin, mais pas du tout. Si vous voulez commencer à courir, moi je cours avec des chaussures qui datent du lycée. Bon, je sais que c'est pas un très bon exemple, mais j'en ai d'autres paires de baskets, mais j'ai un attachement émotionnel à elles, enfin bref, et je cours encore avec elles, et pourtant c'est pas des chaussures Nike, quoi, ok. Donc du coup, vous pouvez courir avec n'importe quoi, c'est juste que prendre bah, du coup des chaussures Nike, bah, c'est parce que vous avez vu cette publicité qui vous a fait vous sentir appartenir à une cause grâce au slogan Just Do It, ou You Can Just Do It, ou je crois qu'il y avait aussi un slogan qui disait toi aussi tu peux le faire par rapport à Nike. Donc en vrai il y a tout ça qui peut venir titiller. Et un autre exemple de la publicité pour Nike, là aussi ils sont forts, je pense que vous avez vu passer la publicité par exemple pour les personnes qui se sentent en surpoids et qui ne se sentent pas capables alors qu'elles pourraient en fait faire du sport. Ils ont fait une publicité super forte. En fait on voit une personne qui se pèse, c'est une publicité animée un peu comme un dessin animé. Elle se pèse et elle voit qu'elle est vraiment en surpoids et du coup bah, elle prend un tabouret, elle le met en plein milieu du salon devant la fenêtre et d'un coup bah, en fait elle fait tomber le tabouret et on la voit suspendre comme ça. Et du coup on se dit oh what, c'est quoi ce bazar? Et en fait la caméra elle remonte et en fait elle fait des tractions tout simplement. You can just do it. Donc du coup ça vous motive et ça va vous permettre bah, du coup de passer à l'action, à consommer chez eux, chez Nike. Pourquoi? Bah, parce que bah, justement bah, la barre de traction c'est Nike ou quoi que ce soit, mais parce que justement la publicité bah, vous a fait générer de l'émotion. Ah moi aussi je suis en surpoids. Oh qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre en l'air? Ah non bah en fait elle fait du sport, elle s'accroche. Ouais, bah je devrais faire pareil moi aussi. Et du coup, bah bon, j'ai motivé. Et pour me motiver, bah tiens, je vais aller m'acheter des affaires Nike, ça va venir me pousser à faire du sport. Et bah c'est exactement pareil. Ok? Donc voilà. Donc ensuite, pour ne pas aller plus loin là encore, sauf si je reprends l'exemple de la Switch, moi ce qui a marqué du coup, ce qui m'a fait justement, ce qui m'a touché dans ce qu'elle a dit, ce qui a touché mes émotions, et ce qui m'a fait justement ben, passer à la décision bah, après par la suite, bah, c'était de bah, me remémorer mes souvenirs d'enfance, quand elle m'a parlé du jeu, quand elle m'a immersé dans le jeu, et ben c'est exactement ça. Et puis après, bah, du coup, bon, j'ai rationalisé avec du coup la remise de la console. Voilà. Donc c'est un exemple aussi que vous pouvez réutiliser vous dans votre stratégie. Donc le rôle de l'émotion pour terminer dans la décision, et ben en fait tu n'achètes pas une offre, tu achètes ce que tu crois qu'elle va te faire ressentir. Voilà, typiquement. Par exemple, comme je vous l'ai dit, si la personne en question m'aurait juste expliqué bah, que ça se terminait, qu'il n'y aurait plus de Switch, mais qu'il pouvait reprendre une console, peut-être que j'aurais pas pris la console en vrai. Alors que du coup, là, m'a vraiment bien projeté. Ma copine derrière en a rajouté une couche, ma chérie, en me disant ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc pour le coup, c'est le cas de le dire. Et bah, du coup, bah, j'ai pris la Switch. Donc voilà, donc du coup, l'émotion pousse à passer à l'action, comme vous avez pu le voir ici. Et donc, la logique vient après pour justifier votre choix. Donc le cerveau néocortex, j'allais dire nercortex, ça se dit pas, c'est le cerveau néocortex, mais en fait il va venir rationaliser votre prise de décision, ok? Donc une fois que vous avez fait l'accroche, que vous avez fait l'émotion et que vous avez mis de l'émotion dans les deux, vous allez pouvoir venir mettre de l'émotion justement dans le côté rationalisant. Ben là justement c'est ce qu'elle a fait là, la vendeuse avec moi. Ben là si vous revendez votre Switch, elle va vous coûter beaucoup moins cher et vous allez faire une affaire. Pouf, de l'émotion.
Ok, donc là un exemple par rapport à ce qu'on travaille nous, bah, du coup un indépendant qui vend un coaching ne vend pas des appels. S'il vend juste des appels, par exemple, je te propose un ou deux appels par mois, un appel groupé, ou je te propose ci, ça, et du coup ça coûte tant, bah ok, vous pouvez le voir ça partout, il y en a plein qui proposent ce genre de même prestat, mais pourquoi lui, pourquoi pas un autre je sais pas. Par contre, bah, lui il peut très bien dire bah, je te propose tant d'appels, même justement des séances en présentiel, avec beaucoup plus de clarté à la fin justement de tout ça. Ce que tu vas ressentir à la fin des appels, ça sera de la clarté. Tu ne seras plus tout seul. C'est pas juste uniquement dire tu auras 3 appels par semaine. Non, tu auras 3 appels par semaine et à la fin de chaque appel, tu auras de la clarté, un plan d'action pour la semaine en cours jusqu'à la semaine suivante. Et quand on reprend la semaine d'après, on refait un point, on refait un bilan, on refait un suivi, on rapporte de la clarté, on check, on prépare et on refait un plan d'action pour la semaine d'après encore également. Et bien là, du coup, vous venez apporter de la valeur à ce que vous dites et du coup, la personne va se sentir projetée, va se sentir immersée. Vous allez vraiment la projeter dans ces fameuses semaines, dans ces fameux appels-là et du coup, va vouloir passer à l'achat chez vous sans doute pour ça, pour ce que vous venez de lui faire ressentir. Typiquement, moi je sais qu'on m'a déjà dit, un exemple tout bête là, on m'a dit oui Enzo, tout ce que tu racontes c'est de l'informatif, tout ça, et en fait le problème c'est que si tu dis tout ça sur internet, personne ne prendra des accompagnements avec toi. Mais en fait le truc faux c'est qu'aujourd'hui on retrouve tout sur internet, ChatGPT est compris, et donc en fait le truc c'est que si vous voulez avoir de l'information vous allez en avoir partout. Donc autant donner de l'information, les personnes qui vont adhérer avec vous vous suivront, et les personnes qui vous choisiront pour que vous les accompagniez, qu'est-ce qu'elles voudront de plus en réalité? C'est un coup de pied aux fesses, c'est un suivi, c'est un encadrement, c'est de la clarté et c'est quelque chose de personnalisé. Parce que tout ce que vous voyez sur les réseaux, les formations ou même les formations que vous passez, sauf si vous êtes encadré dans une école typiquement par exemple, en fait ça va être très généraliste. Un petit peu comme à la fac, quand vous allez assister à un cours à la fac, c'est très généraliste que quand vous êtes en classe de 10-13 élèves ou un petit peu plus, le prof va être là, répondre à vos questions, ça va être personnalisé un peu plus quand même, ok? Et là c'est pareil. Donc nous, en fait, pourquoi ils prennent des accompagnements avec nous, comme Clément a pu le faire avec moi, c'est pour avoir justement ce suivi, ce côté aussi syntoniseur, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, où justement on réunit toutes les étapes essentielles, nécessaires, et on vous fournit que ce que vous avez besoin, et en fait du coup vous gagnez du temps, vous gagnez de l'expérience sans faire les erreurs que nous on a fait initialement. Donc voilà, donc en fait l'accompagnement, la force elle est là en fait aujourd'hui, ok? Et là du coup c'est pareil, donc là au lieu de venir dire uniquement des appels, projeter, immerser pour que la personne comprenne ce que vous allez pouvoir l'aider à faire, quel coup de pied au cul vous allez pouvoir lui mettre aussi, et quel encadrement, quel suivi elle va pouvoir avoir, quel résultat va pouvoir obtenir, et comment elle va pouvoir se sentir une fois accompagnée, ok? Donc voilà. Ensuite, Red Bull aussi, par exemple, ne vend pas de boisson. Lui, il vend la sensation de puissance et de mouvement. Typiquement, vous n'allez pas acheter spécialement de Red Bull, pareil, pour vous désaltérer ou pour vous réveiller. Souvent, vous pouvez même juste prendre un café pour vous réveiller, tout simplement, si vous le tolérez. Si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes aux intestins, c'est pas le mieux, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Mais par contre, si admettons vous voulez vous réveiller, vous n'avez pas besoin de Red Bull. Je connais plein qui me disent oh, il faut ma canette de Red Bull aujourd'hui parce que je vais être trop fatigué. Non mec, prends plutôt du café, déjà c'est plus simple parce que le Red Bull il y a beaucoup de taurine et des caféines je crois dedans, mais il y a de la taurine, c'est pas très très bon pour la santé, mais en fait les gens en prennent parce que le Red Bull c'est synonyme de puissance, de mouvement, de force, d'agressivité, mais positive bien évidemment, mais du coup ça pousse un petit peu comme vous savez les sportifs de haut niveau, ils prennent souvent de la Red Bull et ils sont sponsorisés par cette marque. Donc du coup vous sentez un petit peu comme ces personnes-là quand vous en consommez, et du coup vous voulez justement rationaliser votre prise de décision, alors qu'en fait vous avez juste besoin de prendre un café, et non, c'est l'émotion que vous a fait ressentir cette marque qui vous pousse à acheter cette canette, tout simplement. Donc voilà, et donc du coup pour revenir à mon exemple, pour la Switch, tac tac tac, et ce que je vous l'ai déjà expliqué, quand elle m'a dit que je faisais une affaire, et du coup c'est venu rajouter de l'émotion dans la prise de décision, pour tout rationaliser. Donc voilà. Et franchement, j'ai trouvé un super bon exemple. Heureusement que j'ai attendu pour faire cette vidéo. Et du coup, dans le marketing, ce que le marketing oublie souvent par rapport à l'émotion, ils oublient souvent que l'émotion, c'est pas un bonus. Notamment, vous l'oubliez souvent, vous aussi. Et en fait, c'est le cœur de la décision. Comme vous avez pu le voir, c'est super important. Ensuite, arrêtez de croire que plus d'infos fait plus de ventes.
Bon, ça je pense que je l'ai assez dit, vous l'aurez compris. Sauf c'est une idée qui est très controversée, ok. Sauf si vous êtes prof de fac. Là oui, et encore aujourd'hui, ouais, si vous êtes prof de fac, je me dis ça parce que ça se trouve, il n'y a aucun prof de fac dans la vidéo, enfin sur les vidéos, mais ouais, il faut quand même mettre un peu d'émotion pour maintenir l'attention des élèves. Petit conseil perso, moi qui étais en fac, et ensuite, et d'ailleurs les profs qui le faisaient, ça marchait très très bien. Et d'ailleurs ensuite, après, ce que le marketing oublie souvent, bah, c'est oublier de raconter, oublier de faire vivre une expérience, de contextualiser. Par exemple, si vous racontez une histoire, juste, bah voilà, c'est l'histoire de Kevin, il était en surpoids et grâce à mon accompagnement, il est devenu musclé. Bah ouais, mais ouais, mais ok, mais ça va me faire rêver, moi, ça, parce que du coup, tu me projettes pas, il y a rien. Alors que si tu dis, bah justement, je suis coach sportif, et du coup, Kevin, quand on a commencé l'accompagnement, il était en obèse ou en surpoids, il était malheureux dans sa vie, il avait pas de confiance en lui, il était introverti, il avait aussi des problèmes de santé, et aujourd'hui, en l'accompagnant, ça a été difficile, mais on est passé par telles étapes, on a eu des progrès, d'un coup, on a stagné, on a persévéré, on a cherché à comprendre ce qui n'allait pas, on a vu que sur nutrition, il y avait ci, ça. Et du coup, bah, aujourd'hui, Kevin est comme ça. Il est musclé, il a confiance en lui, il a beaucoup moins de problèmes de santé, il attire beaucoup plus de gens positifs autour de lui et il trouve bah, justement que sa vie même professionnelle bah, a commencé à évoluer. Il a démissionné de son travail pour faire le travail qu'il souhaitait parce qu'il a enfin pris confiance en lui, patati patata. Et toi aujourd'hui si tu veux faire pareil comme Kevin, bah, justement contacte-moi. Justement voici une vidéo de Kevin, un court extrait bah, pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il a pensé de l'accompagnement. Et là, vous venez apporter le côté rationalisant pour le cerveau néocortex. Et là, du coup, Kevin raconte, bah, du coup, avec ce fameux coach, j'ai pu faire ci, ça. Voici une photo de moi avant, photo de moi après. Du coup, foncez. Et là, du coup, bah, vous allez vraiment venir rationaliser à fond votre prise de décision. Et bah, du coup, passer à l'achat, peut-être, ou prendre rendez-vous pour bah, passer à l'achat ou investir dans un accompagnement pour entamer à votre tour votre transformation physique. Ok. Donc, toujours raconter une histoire contextualiser, quand je dis ça, c'est vraiment le fait de mettre une image mentale ou vraiment si vous avez une image personnelle, bah, mettez-la en avant, un petit peu comme la Switch. Je suis certain que quand je vous en ai parlé, ça vous a intéressé, vous voulez savoir où est-ce que j'allais en venir. Et du coup, voilà. Et donc voilà, du coup, les erreurs à éviter. Donc, comment l'utiliser dans ton contenu avant que je me dépêche parce que là après moi je vais commencer mon service à la restauration. Du coup comment l'utiliser dans ton contenu? Donc structure émotionnelle, enfin la structure émotionnelle, enfin voici, excusez-moi, la structure émotionnelle d'un post ou d'un contenu impactant. Donc ça va se structurer en 3 points. Donc il faut vraiment que vous créez de la tension. Typiquement, j'ai mis 6 mois à comprendre ça, patati patata. L'attention va être titillée. Une fois que l'attention est titillée, vous allez créer une projection mentale, ok? Donc imagine si tu pouvais publier sans te prendre la tête, ou imagine si tu pouvais faire 2 heures de contenu, alors qu'à la base ça te prend 2 jours, si tu pouvais faire 2 jours de contenu en seulement 2 heures, tu inverses, tu prends la phrase que tu veux, patati patata, et là tu vas venir pouvoir mettre de l'attention sur du coup la projection mentale, sur imagine, donc du coup ça va projeter la personne, ok? Et après il faut venir aussi ancrer une image avec une sensation. C'est comme respirer après avoir nagé trop longtemps. En gros, ça veut dire que ça fait du bien, ok? Moi, typiquement, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé justement du marketing et j'avais expliqué dans une des vidéos que l'inbound marketing n'allait pas sans l'outbound marketing où il y avait un sujet un petit peu comme ça et je disais qu'en gros faire l'un sans l'autre c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir, ça ne sert à rien. Et ben en gros ça c'était justement un ancrage visuel et les personnes quand elles ont entendu ça, bah, c'est une phrase qui fait un peu oh mais what, la phrase elle est stylée et du coup ils vont s'en rappeler et ils vont aussi se rappeler bah, pourquoi ils l'ont entendu, dans quel contexte, ok? Et ça fait du neuromarketing, du coup le subconscient s'en rappelle. Donc voilà, et donc pour résumer tout ce qu'on a vu ici, franchement cette vidéo était incroyable, on a pu pour retenir ce qu'on a dit ici, donc du coup ton rôle à toi c'est vraiment de faire ressentir les émotions puis d'orienter du coup ton prospect à passer à l'action, peu importe l'action que tu as fait. Si jamais à la fin de ta vidéo tu dis abonne-toi, si tu dis like, si tu dis commente, si tu dis partage, si tu dis va dans ma newsletter, si tu dis justement réserve un rendez-vous avec moi et que la personne le fait, c'est que tu as forcément réussi à lui faire titiller de l'attention, à la faire ressentir des émotions avec un contexte émotionnel. Si des fois justement tu fais des vidéos où ça ne marche pas, c'est que tu ne contextualises peut-être pas assez, tu ne projettes pas assez.
Et je dis ça parce que ça peut sans doute être mes erreurs à moi aussi dans une de mes vidéos, dans quelques-unes de mes vidéos. Et ensuite, tu vas venir orienter. Du coup, passe à l'action. Toi aussi, fais comme Kevin pour venir te transformer physiquement. Pouf, tu orientes. Ok. Donc voilà, donc ton rôle, faire ressentir, puis orienter. Donc voilà, du coup, cette vidéo est terminée. Franchement, je suis très content parce que du coup les 2 vidéos que j'ai faites sur justement le neuromarketing, les 2 premiers épisodes de cette session de 4 épisodes, pour l'instant j'ai choisi 4 épisodes comme je vous ai dit pour avoir les bases bien précises, et peut-être que je viendrai développer certains trucs, ou si vous voulez des cas plus concrets, on pourra en discuter aussi pour vous montrer comment ces entreprises, ces publicités en fait pour appliquer le neuromarketing dans leur campagne ou autre chose. Mais franchement c'est super cool, et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. Là on entre un petit peu plus dans le détail, c'est peut-être un peu plus technique, mais bon, avec la Nintendo Switch, c'est abordé de façon assez simple. Et puis voilà. Et puis moi de mon côté, on se retrouve pour la 3e vidéo. Pas tout de suite, elle sortira d'ici une semaine logiquement. Et dans cette vidéo-là, je vais plus vous parler à vous, entrepreneurs, indépendants, freelance, comment justement appliquer le neuromarketing, tout ce qu'on a dit depuis le départ, justement dans votre communication, plus en détail, beaucoup moins juste avec une branche. Là on va vraiment entrer dans le concret, et à la fin de ça il y aura un dernier épisode qui portera sur d'autres sujets importants avant de clôturer les bases du neuromarketing. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. De votre côté vous pouvez liker, moi ça me fera plaisir de voir un like, parce que du coup ça montrera que ce que je vous propose ça vous plaît, ça vous a plu, ça vous a surtout aidé à mieux comprendre tout ça. Et il y a de très fortes chances que plus j'avance, même dans mes études en BTS communication, je décide de me spécialiser là-dedans, parce que moi ça me passionne énormément. Et pourquoi pas un jour devenir prof en plus de mon activité, pour accompagner justement les élèves à mieux comprendre ça et développer leurs compétences là-dedans. Enfin bref, là je m'écarte un peu, mais je vous parle un peu de ce qui me fait rêver à moi aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner aussi, à mettre la cloche pour les prochaines vidéos. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc passez une très bonne journée, et puis prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.